un hydrogène, ensuite un dernier de 2 hydrogènes. Donc ces valeurs d'intégration nous permettent déjà de voir quels sont les hydrogènes équivalents et dans chaque groupe équivalent combien il y en a. C'est très très important. On a aussi une information importante qui correspond au nombre de pics. C'est le nombre de pics. Alors ce nombre de pics va nous donner une information sur les groupements voisins. C'est les groupements voisins. Par contre, il faut garder en mémoire que la règle, il faut prendre le nombre de pics et lui enlever 1. Donc c'est la règle du NBR moins 1. Exemple, si on a 3 pics, je vais le mettre ici, si on a 3 pics, ça veut dire qu'on a 2 groupements voisins. Si on a 2 pics, ça veut dire qu'on a un voisin. Si on a un pic, eh bien ça veut dire qu'on a 0 voisin. Et donc cet hydrogène-là n'a pas de voisin, il est séparé, il n'a pas de groupement hydrogène à côté. Donc la valeur d'intégration, c'est le nombre d'hydrogènes, le nombre de pics, ça va nous donner, si on retranche 1, on a le nombre de groupements voisins à côté. Et en dernier, la troisième information qu'on peut récupérer à partir d'un spectre RMN, c'est le déplacement, la valeur du déplacement chimique. De chaque pic. Alors ce déplacement chimique, eh bien, va nous donner en fait une information pour distinguer par exemple deux pics de même nature. Imaginons qu'on a ici en valeur d'intégration, on a 2H. Deux groupements, et les deux groupements contiennent 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Alors comment les séparer dans une molécule? Eh bien, on va regarder le déplacement des premiers 2 hydrogènes, à combien il correspond. Peut-être que ça correspond à un groupement CH3 à côté d'un carbone. Celui-là donnerait par exemple un groupement CH3 à côté d'un carbone, alors que celui-là, ça va donner un CH. Alors, ces 2 hydrogènes, donc je vais le faire comme ça. CH2 à côté d'un C et CH2 à côté d'un oxygène. Et donc à partir du déplacement chimique, en fait on peut distinguer à l'aide de tables des groupements en cas de confusion. Par exemple, alors je vais vous donner simplement un exemple de table RMN, par exemple, pour un groupement CH3. Alors s'il est à côté d'un carbone, ça va nous donner un déplacement de 0,9 ppm. Si c'est à côté d'un carbone qui est lui-même à côté d'un chlore, alors c'est plutôt 1,5, et ainsi de suite. Donc selon le voisinage, on peut vraiment distinguer entre deux groupes
On a deux groupements là. Là, on parle du même groupement CH3, CH3 et CH3. Par contre, là, c'est directement C, et là, c'est un carbone. Ensuite, un oxygène. Alors, un petit exemple pour appliquer tout ça. On va prendre l'exemple du méthanoate et d'éthyle. Alors, on a ici son spectre RMN. Donc là, il est présenté avec des distances. Le méthanoate d'éthyle, d'après la nomenclature, c'est un ester. Et on peut donner... c'est un ester, et on peut donner sa formule semi-développée. Donc là, la chaîne directe comprend un seul carbone. Ensuite, on a la liaison double CO. Et là, on a la seconde chaîne secondaire. C'est une chaîne d'éthyle, donc deux carbones. Ça fait du CH2, ensuite du CH3. Donc c'est le méthanoate, c'est d'éthyle. C'est bien un ester, et on distingue bien le groupe caractéristique. Alors ce qu'on remarque dans cette molécule, c'est qu'on a trois groupements d'hydrogène. Un groupement ici, donc le groupement CH, on a un second groupement CH2 et un autre groupement CH3. Et on voit que ici on a trois hydrogènes qui sont équivalents, là deux hydrogènes qui sont équivalents, là on a un seul hydrogène. Est-ce que ce CH3 est équivalent avec ce CH2? La réponse est non. Ce CH3 il est à côté de deux hydrogènes et d'un carbone, alors que celui-là a deux voisinages, d'un côté l'oxygène et de l'autre CH3. Donc on peut parler de trois groupements. D'ailleurs on le voit ici qu'on a trois groupements différents d'hydrogène. Alors, on voit de plus que les groupements ont des nombres d'hydrogènes différents. Celui-là a un hydrogène, celui-là a deux hydrogènes et celui-là a trois hydrogènes. Ce qu'on peut facilement voir sur le spectre. Si ce pic-là correspond à un seul hydrogène, alors celui-là c'est le double, donc ça correspond à deux hydrogènes, et celui-là ça correspond au triple, donc une intégration à trois hydrogènes. Et donc on peut facilement attribuer les pics à cette molécule, méthanoate d'éthyle, en disant ce pic-là, si je l'appelle petit a, alors ça correspond à ce premier groupement, le petit b correspond au CH2, second groupement, et le 3 correspond au groupement 3. On peut voir que le premier ici, le groupement A, a un seul pic, donc qui n'a pas de voisinage. On le voit sur la molécule, cet hydrogène n'a pas de voisinage d'hydrogène. Il a des oxygènes et des oxygènes, mais pas d'hydrogène. Donc c'est normal qu'il a un seul pic. Celui-là a trois pics, ce qui veut dire qu'il a deux hydrogènes au voisinage. On le voit ici. Ce groupement CH3 a deux hydrogènes au voisinage, donc H1 et H2, ici, deux hydrogènes. Donc ça explique bien les trois pics ici. Je rappelle, on prend le 3 pics, 3 moins 1, ça fait 2 hydrogènes au voisinage. Le pic B, c'est un multiplet, il y a plusieurs pics.
Donc il a plusieurs hydrogènes au voisinage. Donc on le voit ici, celui-là a 3 hydrogènes au voisinage. Donc normalement il doit avoir 4 pics. Alors là on ne le voit pas très distinctement, mais c'est 2 là et 3 et 4. Donc il a donc 4 moins 1, ça fait 3 hydrogènes au voisinage. Et donc, à partir du spectre RMN du méthanoate d'éthyle, on peut identifier chaque pic et attribuer chaque pic au groupement d'hydrogène correspondant. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que en programme de terminale, on va étudier des spectres IR simples et des spectres RMN simples pour des molécules simples. Puisque là, pour des molécules simples, on peut attribuer, par exemple, imaginez une méga molécule avec plein de parties cycliques, qui a plusieurs liaisons, plusieurs groupes caractéristiques, ça devient assez délicat. Donc on se limitera en terminale à des spectres IR simples et à des spectres RMN faciles à interpréter, où on peut attribuer à chaque pic son groupement sans problème. On verra en particulier dans les exercices alors quelques exemples plus compliqués de molécules, hein, la molécule, des molécules avec plus de groupements, 4, 5 groupements. Mais globalement, ça reste accessible. Gardez simplement en mémoire le triangle RMN, donc les valeurs d'intégration. On a besoin des valeurs d'intégration qui nous donnent le nombre d'hydrogènes, le nombre de pi qui nous donne le groupement voisin. Il suffit de prendre ce nombre-là, de retrancher 1. S'il y a une confusion entre deux groupements, alors on utilise le déplacement chimique delta avec des tables données et on peut interpréter les spectres RMN proposés. Voilà, on arrive donc à la fin de ce résumé sur l'analyse spectrale et j'espère que vous avez bien saisi tout ça.